On vous invite à découvrir les secrets du savoir-faire des bijoux précieux de Piaget avec la collection Secrets and Lights, A Mythical Journey. Une collection inspirée par deux villes de légende, Venise et Samarcande, reliées par la route de la soie. Piaget qui est mécène de la ville de Venise et qui a contribué à la rénovation de la tour de l'horloge de la cité des Doges. De quoi inspirer des pièces toujours plus emblématiques du savoir-faire Piaget, dont cette bague mystérieuse en lien avec le lion de la tour de l'horloge. C'est une bague mystérieuse qui s'ouvre et où vous pouvez découvrir en dessous la constellation du lion en diamant sur de l'émail. On est parti sur des savoir-faire très Piaget qu'on a beaucoup travaillé dans le temps. Et c'est vrai qu'au niveau esthétique, la stylistique est toujours très nouvelle. On garde des éléments identitaires, des codes très forts pour la marque, mais on essaye de réinventer à chaque fois en fonction des inspirations et de nos lieux qui nous inspirent. Donc vous allez retrouver dans cette collection pas mal d'éléments stylistiques qui rappellent l'art de vivre, l'architecture des villes comme Samarcande et Venise. Des éléments architecturaux que l'on retrouvera par exemple sur cette paire de boucles d'oreilles. Un des codes Piaget que rappelle cette collection, c'est le lien entre la pierre dure et la pierre précieuse. On découvre ici le mélange entre le rubis, pierre précieuse par excellence, et la racine de rubis, une pierre dure étonnante, originaire du même gisement, mais aux caractéristiques complètement différentes. Un élément historique et différenciateur chez Piaget, même plus une marque de fabrique. La griffe de l'Ultraluxe lève encore une fois le voile sur la dextérité et la maîtrise des artisans d'art dans cette collection particulièrement créative. Rencontre avec la plumassière Nelly Saunier, maître d'art récompensée par le prix Bettencourt pour l'intelligence de la main, qui est derrière cette petite œuvre d'art faite de plumes et de délicatesse. Une manchette avec des couleurs éclatantes, symbole de l'identité Piaget, et un travail sur la plume réalisé dans l'esprit de la miniature et en travaillant sur un dégradé de bleu vers le blanc qui se fait en hyper subtilité. Le début du travail sur cette manchette, ça part d'un dessin amené par le designer qui propose le sujet de mixer plume et pierre. Donc on part sur un dessin que vous voyez derrière moi au mur qui est dans une tendance et une dominance bleue, référente à la marque, puis référente au sujet aussi qui est celui de la nouvelle collection autour de Venise. Et donc je pars d'une intention colorée, de détails techniques et de supports qui vont être apportés, et puis de tous les détails qui vont composer cette manchette, notamment l'ajout de pierres précieuses sur les plumes. Donc à partir de là, je fais une recherche de teintes, de matières premières, qui seront ensuite affinées en fonction des proportions, des tailles, et toujours ce qui va supporter les plumes et comment ça va être. C'est toujours en harmonie avec ce qui va être agencé au-dessus, en dessous. Déjà, j'ai choisi un certain nombre de plumes avec une envie esthétique qui reprend le thème de Venise tout en faisant le parallèle avec un objet qui m'a saisi et qui fait référence intérieure, en fait, qui fait référence à une chose qui me plaisait en particulier. Mon choix esthétique a été influencé par une table qui est la Pietra Dura, qui est un modèle référent qui se faisait beaucoup au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui en fait est fait en bois noir, d'ébène, rehaussé de nacre, avec tout ce système en fait, visuel d'irisation, de nuancé et de couleurs. Donc en fait, c'est le pendant, quand j'ai fait ce choix de plume, d'utiliser ces effets reflets et miroirs de la plume tout en jouant les clairs-obscurs. Grosso modo, il faut compter 6 mois de collaboration pour arriver à une œuvre de ce type. La couleur des plumes est tout à fait naturelle et d'origine. Ce sont des plumes de faisan, une barbe d'un médaillon de Pan et du bleu de Pan. Autre pièce tout en plumes, ce diadème esprit Anne folle. Alors la tiare, c'était un dessin un peu moins précis avec juste 3 plumes. Donc c'est une évocation et j'ai eu beaucoup de liberté pour exprimer quelque chose au travers de mon matériau, d'un choix de texture et d'effets. Et donc ça a été une proposition crescendo avec énormément de maquettes préparatoires sur plusieurs propositions d'effets techniques pour amener une nouveauté. Parce que mon intention en permanence dans mon domaine, c'est d'amener quelque chose de différent, de ne pas me répéter dans la création,
de ne pas me répéter même par rapport à l'historique même du bijou par exemple et de la plume, aussi bien dans le domaine de la joaillerie que de l'horlogerie ou que d'un autre domaine comme celui de la mode ou du design. Le diadème, vous avez de l'autruche monté à l'unité. C'est pas une seule plume, c'est une composition de plein d'éléments plumés, tout petits, ajustés les uns à côté des autres. Et vous avez donc de l'autruche, du coq, du faisan Lady Amherst, du goura. Il y a une durée de vie qui est celle qu'on va pouvoir accorder à l'objet qu'on va protéger, soigner. Si on prend soin de ces objets, on peut les faire vivre longtemps. Les plumes, elles viennent de partout où on peut trouver de la matière. Par exemple, ici, elles sont issues des plumes d'oiseaux d'élevage français, pour le paon et le faisan commun, puis d'autres plumes qui sont beaucoup plus rares que j'ai, qui viennent de stocks très anciens, qui sont comme des petits joyaux justement, qui font le pendant de la pierre, et qui sont ces oiseaux de paradis, qui ont des reflets tout à fait particuliers comme des petits miroirs, une structure extraordinaire avec une petite forme d'amande, enfin, tout ça c'est dans l'extrêmement délicat, donc après c'est une connaissance du matériau. On vous invite à découvrir les secrets du savoir-faire des bijoux précieux de Piaget avec la collection Secrets and Lights, A Mythical Journey. Une collection inspirée par 2 villes de légende, Venise et Samarcande. On a également la taille marquise qui est tout à fait propre à Piaget pour ses jeux de lumière et c'est l'intensité qu'on retrouve dans les pierres. Nous venons d'ouvrir cet écrin Piaget. C'est la plus grande maison Piaget à travers le monde. Un écrin de 500 mètres carrés qui nous permet vraiment de faire découvrir à la clientèle nos collections, notre savoir-faire, les différents codes de la marque. Et puis une atmosphère, une Piaget Society qui se retrouve dans cette maison Piaget. La boutique est située à l'épicentre de la haute couture. C'est là qu'est née la haute couture avec Worth en 1858. En rapport avec des savoir-faire très importants, on se retrouve sur cet élément-là, un savoir-faire qui permet de marier encore une fois toute la radiance extérieure des pièces avec les secrets de fabrication derrière nos pièces. Des collections éblouissantes avec lesquelles on joue dans le domaine de l'ultra-luxe. L'ultra-luxe, c'est de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de rester quand même très exclusif, de garder une grande maîtrise sur la façon dont on travaille. Par exemple, tous les bijoux sont dessinés à l'interne. La plupart de notre fabrication aujourd'hui est faite en interne. Je crois que ce qui est important dans le luxe ou dans l'ultra-luxe, c'est le contrôle qu'on a quelque part sur sa destinée. Maintenant, je crois qu'on doit accepter que il y a des clientèles aujourd'hui qui sont jeunes, qui sont intéressées par les marques. C'est un petit peu le paradoxe, on doit rester exclusif sans jamais devenir arrogant. Et je pense que le fait d'avoir de très beaux produits à des prix qui sont effectivement plus accessibles, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour une marque comme la nôtre. De la soie. Piaget qui est mécène de la ville de Venise et qui a contribué à la rénovation de la tour de l'horloge de la Cité des Doges. De quoi inspirer des pièces toujours plus emblématiques du savoir-faire. Dans cette bague mystérieuse en lien avec le lion de la tour de l'horloge.